Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une petite analyse des cryptos. On va parler du BTC, de l'Ether, la dominance, le BNB, 2-3 alts mainstream et 2-3 alts aussi intéressants, dont le Gala qui prend 150%. Donc je tenais quand même à mettre un petit warning par rapport à ce genre quand on se fait lister et que ça pump de fou. J'ai lu qu'il y avait quand même une whale qui poussait le truc. Donc je vous invite à quand même faire attention. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Donc on va dire commencer ici par le Bitcoin qu'on voit pour le moment qui nous fait des jolis petits retests en fait de cette trendline ici on voit bien. Donc c'est une trendline de ce canal d'élargissement, on en avait regardé. Et pour le moment ça coince au-dessus de la zone des 48 300. On voit qu'ici on a un petit peu pris en sandwich. Il faudra à tout prix donc soit casser par le haut ou casser par le bas. Ce que je rappelle bien évidemment c'est qu'on peut très bien du coup casser par le haut, venir chercher la zone des 0,618, réintégrer instantanément, consolider et ensuite rechuter. C'est le genre de patterns qui sont extrêmement courants. C'est un peu comme ce qu'on a fait ici. On pump et ensuite ça rechute violent. Même chose ici, c'est vraiment plus une déviation. Si vraiment on monte jusque là, on stabilise pour ensuite rechuter. Il faudra faire très attention dans cette zone là, mais pour le moment c'est un magnifique breakout avec un retest. Donc pour le moment c'est plutôt bullish. On va parler un petit peu plus ici en macro. On est retest sur la EMA ici en 15 minutes. On a ce petit, ça aurait pu vraiment nous déclencher en fait la baisse. Hein. On avait juste cette petite traînée au moment où c'était break, petit short en préparation, tac tac tac. C'était plutôt cool. Donc pour le moment, j'ai vraiment l'impression qu'on est clairement dans un range. Donc c'est comme ce que j'avais dit, ça va commencer à être rangy. On peut clairement monter encore un petit peu plus haut et continuer à stabiliser là-dedans. Il faut absolument. Donc là, on a déjà le RSI hein, qui commence à... On le voit bien ici, il commence un petit peu à chuter. Et puis, on a fait le petit retest sur la MA 200, je crois qu'on l'a même en 4 heures. En 4 heures, elle est un petit peu plus bas, donc il faudra quand même se méfier. Pour le moment, voilà, je pense qu'on va latéraliser là-dedans. Il nous faut une cassure soit par le haut, soit par le bas pour la suite, en tout cas, du BTC. On passe juste sur la dominance aussi, donc on s'est fait repousser par cette zone. Vous voyez bien ici, on a traversé la MA 200 en 4 heures pour ensuite la réintégrer. Maintenant, on est en train de faire une grosse zone de compression, donc un triangle rectangle. Un triangle rectangle est plus amené à casser par le bas, par le haut, excusez-moi. Donc, on va continuer, je pense, à latéraliser. Et moi, ce que j'attends, c'est une cassure par le haut. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri donc de chuter, bien évidemment, par le bas. Hein. C'est vraiment, il y a juste plus de chances, il y a plus de probabilité qu'on pète par le haut. On va passer du coup sur l'Ether qui arrive, qui est venu taper pile poil nos targets ici vers la zone des 3600. C'est juste magnifique. Donc cette target, je l'avais tiré comment c'était ce biseau ici, quelque chose de relativement simple. C'était la prolongation avec le retest. On était venu pile poil toucher là-haut. Donc maintenant, on est venu pas loin de la zone des 0,618, juste pas. Même chose qu'un petit peu le Bitcoin. Je pense qu'on va rentrer dans une zone de range ici un petit peu relou. On a une zone de support sur laquelle ici on est déjà revenu à 2 reprises qu'il faudra maintenir pour ensuite essayer d'aller chercher plus haut. Pour le moment, petit range, on n'est pas à l'abri, hein, comme je dis, de soit venir un petit peu chercher plus bas, réintégrer. Je pense que c'est vraiment piégeur ce genre de mouvement ici. Donc il faudra faire attention. Je voulais vous montrer un autre truc par rapport au Bitcoin. Ici, donc c'est le Bitcoin à l'envers. On voit bien que on a cette grosse zone ici de résistance sur laquelle avant on a fait support, on a traversé, maintenant on a fait doublement résistance. Et du coup maintenant vous voyez on est en train de stabiliser sous résistance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien continuer à baisser. C'est plutôt juste un petit retest, petite zone de continuation ici pour ensuite continuer à descendre vu que c'est à l'envers, du coup à monter. On va parler du BNB qui est en train de se poser sur cette EMA 200 ici en 1 heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire aussi un petit bull flag ici? Donc ça, c'est plutôt assez intéressant à observer. On va tirer un truc un petit peu comme ceci. Donc voilà, pourquoi pas essayer de naviguer là-dedans pour ensuite le break et venir vraiment chercher la zone ici des 460. C'est vraiment la zone que j'attends pour le BNB. Donc vraiment, si on a une cassure ici par le haut, ça peut clairement se tenter. On va parler du coup des alts. On a le ADA qui m'a été demandé. Donc le ADA pour le moment plutôt extrêmement bullish. Ici on le voit bien. On est en train de retester cet ancien top. Avec un petit W sur le RSI. Donc pas encore confirmé bien évidemment sur la zone des 0,382. Donc est-ce qu'on serait juste en train de faire une petite correction ici sur l'ancien top et on partirait? C'est très très possible hein, qu'on parte directement. Si vraiment ça lâche, on aura la zone un petit peu plus en dessous vers la zone des 1,068 vers la zone des 1,82.
On a le algo qui repump ici, vous voyez bien, hein, je vous en avais parlé de cette épaule tête-épaule hier. On avait bien dump, on est revenu faire appui sur cette zone de support ici, donc magnifique appui. On repart un petit peu par le haut et là j'ai vraiment l'impression que est-ce qu'on va commencer à réintégrer un petit peu plus haut. J'ai pas trop l'impression que ça soit un retest ici, voire peut-être chercher un poil plus haut pour ensuite rechuter, mais ça me semble plutôt bullish, donc mine de rien qu'on a cette épaule, tête-épaule, zone de retournement, est-ce que vraiment on va se retourner? À voir, pour le moment, hein, on va voir si ça va continuer cette tendance ici de sommet toujours plus bas et de bas toujours plus bas pour ensuite chercher cette fameuse zone un petit peu plus bas. On a le ATA aussi qui est sur le bas de cette borne, donc ça peut être aussi intéressant de pourquoi pas tenter et mettre juste un stop ici en dessous pour ensuite essayer de choper la prochaine hausse. Mais franchement, ici, on voit bien qu'on fait toujours des pas toujours plus haut. Ça commence à légèrement s'accélérer. Donc ici, vous voyez, on a quelqu'un qui bloque ici que ça dépasse. Le moment où ça casse, ça risque vraiment de FOMO. Donc assez intéressant. Pourquoi pas mettre 2-3 billes. Ensuite ici, on a le C98. Alors le C98, je suis en train de tester plusieurs trucs sur cette crypto parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit qu'on avait break. Je suis passé en logarithmique et au final, on ne l'a pas du tout break, hein. Je vais quand même vous montrer, voilà, on n'a pas break en logarithmique et ça, je trouvais ça un petit peu intéressant. Peut-être si je tire comme ça, mais il me semble que non, hein, parce que on va essayer. Je suis vraiment en train de tenter des trucs avec logarithmique. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Bref, ici, pour moi, la trendline ici qui est la plus pertinente avec un pullback, un top ici, on ne l'a pas encore cassé, on est juste en train de latéraliser ici. Donc jusqu'où on va latéraliser, est-ce qu'on va revenir toucher encore une fois cette EMA 200 ici en 4 heures? Pourquoi pas? Donc il faudra surveiller cette zone à mon avis. Attendons un break, je pense qu'on ne l'a pas encore eu. Ensuite, ici, on a le cake qui finit enfin par break ici, du coup, cette grosse zone de résistance. Un petit pullback ici dessus pour ensuite repartir, ça me semblerait juste plus qu'évident vers la zone des 21,5. Ensuite, alors on a le L-ronde, j'ai tenté de faire quelque chose, donc on avait cette pattern de compression ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dessiné ce petit flag qu'on a pété par le haut pour ensuite le réintégrer. On a pu tirer aussi un canal, ici on le voit bien, donc canal parallèle, canal haussier, qu'on a break par le bas avec un pullback. Mine de rien, on fait encore un W, donc pour moi, ici on est dans une grosse zone de range. Retest sur l'ancien top. Donc, vous voyez bien ici la petite mèche qui a retesté l'ancien top. Donc est-ce qu'on ne repartirait pas à partir de là? Franchement, on est clairement dans une zone de range. On a des patterns haussières, on a des patterns baissières, donc à voir. On a des M-top, on a des W. Est-ce que ça va partir par le haut ou par le bas? Pour moi, elle est clairement rangy. Et si on est dans un range ici, ben, on serait sur le bas du range. On a le FTM qui vraiment nous a brain hier. Donc moi, je vous rappelle que j'avais tenté de short ici. Bien évidemment, je me suis pris mon stop avec cette espèce de aller-retour ici. Donc je pense que c'était juste pour choper les stops. Avec ensuite un breakout. Donc ça nous a piégé un petit peu. Et du coup, maintenant, on commence la correction. Donc voilà. Bon, voilà. Je pense que la prochaine zone, ça sera ici. Mine de rien, à surveiller, ça sera est-ce qu'on va faire pas un W sur cette EMA 200 ici hein, en 2 heures, ça ne m'étonnerait pas. Et puis, si on retire un petit Fibo, il y en aura la zone des 0,68 aussi. À faire attention, à voir si ça rebondit pas, si vraiment on est baissier ici pour les FTM. Ensuite, ici, on a le Gala. Donc, nouvelle crypto qui s'est fait lister sur Binance aujourd'hui. On a eu un pump massif. Donc, si je prends vraiment le plus bas de là à là, donc il y a eu de 220%. Bien évidemment, je vous conseille à personne de FOMO là-haut, clairement pas. Attendez une correction tout simple, hein. Vraiment attendez une correction, c'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre ici directement, grosse zone ici de support. Je pense que si on tire un Fibo, on aura exactement ici la zone 0,108 vers ces eaux-là. Ah non, on a la zone des 0,786, bref, j'aurais tenté. Voilà, franchement pour moi, j'attendrai clairement ces eaux-là, on va y revenir. Vous en faites pas, on va y revenir. Et ensuite, là, ça sera un très bon point d'achat pour ensuite essayer d'aller voir plus haut. J'ai entendu dire que c'est un projet qui veut rallier DeFi donc la finance décentralisée, et les NFT. Donc, ça peut être un très gros projet. Il faudra suivre les news. On a le IOTA. Alors, le IOTA, on a cette double trendline ici qu'on a break. Là, ça commence un petit peu à dégringoler. Est-ce qu'on viendra faire un petit retest ici en dessous? Pourquoi pas? Écoutez. On va tirer un Fibo ici, les zones 0,108 c'est par là, donc vers la zone des 1,44. À voir si vraiment on redescend, mais à surveiller, je pense que ça peut aussi se payer si on vient faire un retest. On a le Link, alors le Link, magnifique support ici sur cette EMA 200, sur la zone que j'avais notifiée il y a quelques temps, donc la zone des 25 $.
Ça pump bien, donc ça c'est cool. On repasse au-dessus de ma zone de résistance ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est juste un petit pullback sur cette zone pour ensuite continuer à moon. Ce serait vraiment parfait. Donc la zone des 28,68. On a le SNX, donc j'espère les gars que vous avez accumulé pendant tout ce temps ici. Donc c'était un petit peu chaotique. On finit enfin par break, donc ici on a break en daily, hein. C'est pour ça que j'ai tiré toutes ces lignes, parce que c'est toutes des lignes potentielles de zone de pullback. On va zoomer un petit peu. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant ici. Donc vu qu'on a break sur le SNX, pourquoi pas commencer à placer plein d'ordres ici, pour une fois qu'on vient faire le retest, qu'on puisse être dans le train clairement. Donc là déjà ici, premier ordre déjà pris, hein, c'est le retest de cet ancien top. Est-ce qu'on va venir corriger un petit peu plus bas? À voir, on est quand même en daily, c'est jusqu'ici, donc la zone des 13,6. Mais ça peut clairement se payer. Et je rappelle qu'ici, il y a quand même un gros potentiel si vraiment on arrive à le prendre sur le pullback. Jusque-là, voilà, il y a un 50% plutôt facile à prendre à mon avis. On a le Solana qui continue sa correction, donc on va direct le repasser à l'envers, hein. Moi, je vais pas lâcher le petit Solana. J'ai vraiment envie de regarder comment ça va se finir cette pattern. Donc ici, je rappelle, donc on a plus ou moins ce triangle rectangle ici sur lequel on est en train de break, on n'est pas en train de break. Si on prend, j'ai presque envie de prendre les mèches ici. Donc ici, on n'a pas encore break. Bref, j'attends vraiment, vous voyez qu'ici, ça commence à se consolider clairement. Si on met les bandes de Bollinger, je pense qu'on est clairement en train de compresser. Voilà, on est clairement en train de compresser, bref. Ça compresse. On va avoir un mouvement explosif d'un côté ou de l'autre. Il faudra, à mon avis, être spectateur parce que pour le moment, c'est la roulette russe, à mon avis, une chance sur deux. Donc voilà, soit on pète par le haut ou par le bas, même si personnellement, hein, c'est seulement mon avis, encore une fois les gars, voilà, je pense qu'on pètera par le bas. Je peux clairement me tromper, sachant que le sol est clairement bullish quand même, hein. Mais bon, cette pattern, voilà, c'est plutôt du style haussier, donc baissier sur le cours normal. On a Theta. Alors Theta qui m'a aussi été demandé, magnifique, hein. Magnifique pullback sur cette petite zone de range ici, propre. On revient et on traverse de nouveau cette EMA 200 ici en daily. On voit bien qu'elle a été super travaillée, hein. Même jusqu'ici elle a été énormément travaillée. Et là on finit par casser par-dessus, faire un pullback dessus. Donc là ça peut être très, et ça peut clairement nous donner, pourquoi pas, un signal haussier pour la suite en tout cas de Theta. Mais affaire à suivre. Et pour finir, on a notre cher ami VET qui maintient la zone des 0,382. Donc ça c'est plutôt bien. On a un petit W sur le RSI, donc petit W ici sur le cours en daily, donc c'est plutôt assez encourageant. Par contre ici en 4 ans, on est toujours sur cette EMA 200 ici en 4 ans, il faudra à tout prix passer par-dessus pour ensuite venir chercher cette zone et encore aller voir la zone un plus haute ici, donc la zone des 0,144 et on a la zone juste avant des 0,13. Donc voilà pour cette vidéo, on va juste repasser donc petit débrief pour le Bitcoin, pour comme ça vous avez tout en tête. On est clairement dans une espèce de petite zone de range, on ne sait pas de quel côté on va encore partir, soit par le haut, soit par le bas. On n'est pas à l'abri de juste faire un bull trap pour ensuite réintégrer et rechuter bien plus bas, donc chercher la zone des 40, 38 000. Si vraiment on commence à latéraliser, tac, on arrive à maintenir cette zone de rechargement de short et qu'on ne s'est pas encore trop repoussé et qu'on arrive à enfin break par le haut, bon, bah, je pense qu'on viendra chercher un nouveau top, donc sans doute un nouvel ATH pour pas longtemps. Le mois de septembre avance aussi, donc il faudra faire attention, hein, vu qu'on a fait déjà une belle baisse depuis le mois de septembre. On est à combien? Juste, je crois qu'on était là, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ok, on était par là, donc on est plutôt à égalité pour le moment pour ce mois de septembre. Donc pas bullish ni bearish, donc ça c'est plutôt assez intéressant. On va juste passer en un mois juste pour voir. Donc ouais, on est clairement pas rouge ni vert, assez intéressant. À voir si on va finir un mois de septembre dans le vert, ce qui pourrait vraiment, à mon avis, le mois d'octobre, on pourrait clairement avoir une méga candle qui pourrait arriver. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve en live à partir de 20 h comme d'hab. Et puis voilà. Merci à tous et bonne soirée. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.